Alors, bienvenue, deuxième préparatoire. On commence aujourd'hui une nouvelle leçon. On va voir aujourd'hui comment effectuer les opérations sur les nombres réels. Les opérations sur le nombre réel, on a normalement deux genres d'opérations. On a l'addition et par conséquent son opposé qui est la soustraction, et la multiplication et par conséquent son inverse qui est la division. On va commencer par l'addition. On a les propriétés de l'addition sur des nombres réels. On a la stabilité, ce qui veut dire que si A est un nombre réel, si A est un nombre appartient à R et B appartient à R, alors si j'additionne A plus B, alors leur somme sera aussi un nombre réel. Voyons, on a moins 2 qui est un nombre réel et racine cubique de 5 qui est un nombre réel. Alors si je vais les additionner, alors moins 2 plus racine cubique de 5, cette somme est un nombre aussi réel. Ça, c'est la stabilité, ce qui veut dire que si on a deux nombres réels, alors leur somme va être aussi un nombre réel. Alors, ça, c'est la stabilité. Voyons la commutativité. La commutativité indique que si A et B sont deux nombres réels, alors A plus B est équivalent aussi à B plus A. A plus B est égal à B plus A, ce qui veut dire qu'on peut changer de place des nombres, où l'ordre ne change pas. L'ordre, on peut le changer, mais chaque lettre, chaque nombre part sans si. Ce qui veut dire, si on a 2 moins racine carrée de 3. Le 2, est bien sûr, le signe précède le nombre. Alors le 2 est bien sûr plus ou est positif. Et racine carrée de 3 est négative. Ce qui veut dire qu'on peut déplacer le nombre. Alors on peut mettre le plus 2 à la place à droite et on peut aussi mettre moins racine carrée de 3 au début. Voilà. Alors on va obtenir moins racine carrée de 3 plus 2. Maintenant, voilà la commutativité, c'est fini. Maintenant, l'associativité. L'associativité indique que si A, B et C sont trois nombres réels, alors on peut mettre des parenthèses, ce qui veut dire si on peut additionner A plus B et le résultat, on peut l'additionner à C, ou on peut calculer d'abord B plus C, puis le résultat on l'additionne à A, ou qui est équivalent à A plus B plus C. C'est tout simplement que l'ordre des parenthèses n'est pas critique. Alors, ici, je vais additionner A et B d'abord. Ici, je vais additionner B plus C. Ici, je vais les additionner les trois ensemble. Ces trois sont pareils. C'est ça la propriété de l'associativité. Ça ne diffère pas. Alors, prenons un exemple. 3 plus racine 2 plus 5 fait la même chose que si 3 plus parenthèse racine 2 plus 5. Ce qui veut dire que la place de parenthèse n'est pas important, n'est pas critique, n'est pas significatif. Ici, j'ai additionné le 3 avec le racine de 2 et le résultat, je vais l'additionner à 5. C'est la même chose que si j'additionne racine 2 plus 5 et le résultat, je l'additionne à 3. D'accord? Ça, c'est l'associativité. Le 0 est l'élément neutre de l'addition, ce qui veut dire que si A est un nombre réel, A plus 0, puisque le 0 est un élément neutre de l'addition, le résultat est A. A n'a pas changé, car le 0 est un élément neutre. Un élément neutre, ça veut dire un élément qui ne diffère rien. Alors, un exemple, racine de 5 plus 0 égale racine 5. Le 0 n'a rien changé. Voilà. Tout nombre réel admet un opposé. Ce qui veut dire que si A est un nombre réel, il existe moins A, qui est son opposé, qui appartient aussi à R, tel que le nombre est son opposé, A et son opposé, qui est moins A, leur somme est égale à 0, qui est l'élément neutre. Voyons un exemple pour mieux comprendre ça. Racine carrée de 3 appartient à R, on sait ça déjà. Son opposé alors est moins racine de 3 qui appartient aussi à R. Moins racine cubique de 5, oui, c'est un nombre réel. Alors son opposé est
racine cubique de 5. On a enlevé le moins. Alors si le nombre est positif, son opposé est négatif. Parce que le racine de 3 était ici positif. Alors son opposé, on change le signe. Ici, le racine cubique de 5 était négatif, alors son opposé est racine cubique de 5 qui est positif. Ça, c'est l'existence de l'opposé.